Cette semaine, à G fin de joie, la règle numéro 1 de l'épanouissement, prendre son pouvoir. Bonjour, bonjour et bienvenue à G fin de joie, le podcast de Madame Labriski. Ce podcast qui est en fait mon laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être, éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce balado, c'est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Mais encore faut-il s'en rendre compte. Une fois qu'on réalise qu'on a tout le potentiel du monde. Alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne et je suis passionnée de mieux-être et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait maintenant aussi de moi une coach en pouvoir intérieur. À J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Alors, dans J'ai faim de joie, oui, on parle de recettes. Bien sûr, je te parle des bienfaits de couper le sucre raffiné ajouté pour avoir encore plus de clarté mentale, pour avoir plus d'énergie. Mais je te parle surtout de recettes pour les âmes affamées de joie, pour les âmes affamées d'épanouissement. Ah ah! Cette semaine, l'épisode est présenté par les purées de dattes au caramel de Madame Labriski. Donc, la purée de dattes au caramel, c'est sans sucre raffiné ajouté. C'est riche en fibres. Une tasse de purée de dattes au caramel, on va avoir environ 420 calories, 480. Versus une tasse de sucre ou de cassonade ou encore de caramel où on serait à 800, 850, 900, 1000 calories. La magie chez Madame Labriski, c'est notre tasse de purée de dattes au caramel goûte le caramel. Et elle contient 14 grammes de fibres alimentaires. Ouah! Le sucre, le caramel, la cassonade, tous ces autres sucres, même le sirop d'érable, contiennent 0 g de fibres alimentaires. Et ce petit détail fait toute la différence. Aujourd'hui aussi, à la fin de l'émission, je vais te parler de ma petite recette de caramel, sans sucre raffiné ajouté, bien sûr, dans laquelle c'est un délice lorsqu'on y trempe des morceaux de pommes. J'espère que tu vas rester des nôtres jusqu'à la fin de l'émission. Alors aujourd'hui, je te parle de la règle numéro 1 de l'épanouissement, prendre son pouvoir. On pense souvent que l'épanouissement dépend des circonstances, hein? Ça va dépendre des autres ou de la chance. Mais je vais te dire une vérité qui change tout. L'épanouissement commence le jour où on décide de prendre son pouvoir. Et si je te disais que ta vie peut changer, pas en attendant que tout s'arrange. On a cette habitude-là, oh, ça va s'arranger. Mais en choisissant de reprendre les rênes de ta vie. Oui, tu as ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. Mais à la base, on peut se demander qu'est-ce que prendre son pouvoir? Prendre son pouvoir, ce n'est surtout pas dominer. Ce n'est pas contrôler les autres non plus. Prendre son pouvoir, c'est assumer qu'on a un pouvoir sur ses choix, son regard, ses actions. C'est décider de se choisir, même si ça bouscule, même si ça bouscule les gens autour de nous, même si ça bouscule notre vie, même si ça bouscule notre quotidien. C'est ça, se choisir vraiment. D'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu de magnifiques témoignages. Ça donne que ce sont des femmes qui m'écrivent et qui me remercient parce que grâce au balado, elles sont en train de se choisir. Grâce au balado et au livre. Et c'est drôle, hein, parce que je t'en ai parlé, j'ai parti le balado et j'ai écrit le livre J'ai faim de joie dans une quête de me choisir pour exploiter encore plus à fond cet autre pouvoir que j'ai, cette intuition très, très puissante et toutes ces notions que j'avais goût de partager avec toi.
Hmm. Je vais te partager autre chose. Euh, Si tu as lu le livre J'ai faim de joie, bon, si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le demander en cadeau à Noël, à ta fête, à la fête des mères, pourquoi pas, à la fête des pères. Euh, Évidemment, je te parle souvent d'entrepreneuriat, mais si tu lis le livre, tu vas savoir que je ne me suis jamais lancée en affaires. Lorsque je me suis lancée en affaires, en fait, je prenais en main ma vie. Je prenais mon pouvoir parce que j'avais compris qu'aucune opportunité allait me tomber du ciel. Rien n'allait apparaître comme ça, comme par magie. Pas du milieu d'où je viens. Et en devenant entrepreneur, sans m'en rendre compte, je suis devenue entrepreneur pour reprendre mon pouvoir sur ma propre vie. Ça donne que à chaque année, j'ai la chance, l'honneur de gagner des prix entrepreneuriales en tant qu'entrepreneur, en tant que femme inspirante, en innovation alimentaire. Des livres aussi, mes livres de cuisine, on a renommé pan-canadienne comme meilleur livre culinaire de leur catégorie. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je te dis ça pour te faire prendre conscience que c'est un choix que j'ai fait. Je t'en parle parce que peut-être dernièrement, tu as vu mes réseaux sociaux. On m'a vu avec un trophée. Je suis finaliste au prix Femmes d'affaires du Québec, un prix que j'ai déjà gagné en tant que lauréate. Et lorsque je suis arrivée à la maison et que j'ai mis le trophée sur le buffet à trophées, j'ai fait, ouais, il commence à m'en avoir beaucoup, hein. Il y en a près de 15. Et ma fille aînée de 14 ans dit, oh non, maman, je suis tellement fière quand les amis arrivent et qu'ils voient tous les trophées de ma mère. J'ai trouvé ça beau. Ça m'a fait tout chaud à l'intérieur. Et j'ai pensé à ce que j'allais te parler. Si tu es entrepreneur ou si tu caresses un rêve que tu n'oses pas, dis-toi que si tu ne te décides pas, ça ne pourra jamais arriver. Moi, je n'ai pas attendu qu'on m'offre la place. J'ai choisi d'oser. Et je choisis encore d'oser en ouvrant sur le pouvoir intérieur. C'est immense le pouvoir qu'on a en nous. Je choisis d'oser quand j'ai lancé le balado, quand j'ai proposé à mon éditeur d'écrire un livre de croissance personnelle sur la puissance intérieure. J'ai choisi d'oser. J'ai choisi de me choisir parce que l'élan qui montait en moi était tellement fort. Et le parallèle avec l'entrepreneuriat, bien, je voulais juste te dire que si tu es entrepreneur et que peut-être que tu rêves un jour que ça t'arrive à toi aussi. Ça peut t'arriver. Il faut que tu commences par y penser. Et ça, c'est pour toutes les choses que tu veux dans la vie, même si tu n'es pas entrepreneur. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat sans m'en rendre compte, je voyais qu'il y avait des concours. Et j'ai fait le choix conscient de me dire, moi aussi un jour, je veux être assise dans une salle. Je veux entendre et le ou la lauréate est Myriane Labrie, Madame Labriski. Me lever, entendre la salle, sentir mon cœur bat tellement fort, traverser la salle, monter sur la scène, avoir l'honneur et le privilège de parler sur la scène, de remercier les gens. J'ai fait ce choix-là. Je le voulais et c'est arrivé. Et ça continue d'arriver et ça va continuer d'arriver. Je te fais ce parallèle-là parce que c'est toujours un honneur et un privilège. Mais tous ces honneurs ou ces privilèges commencent par un choix conscient. Comme je disais, c'est pas dominer les autres, c'est pas contrôler les autres, c'est assumer qu'on a un pouvoir sur ses choix, son regard et ses actions. Ensuite, c'est sûr qu'il faut apprécier. C'est sûr qu'on ne doit jamais rien prendre pour acquis. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Mais c'est d'apprécier et d'avoir pris cette décision-là pour nous. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a souvent des freins à l'épanouissement. Bien, pas que c'est particulier, mais il y en a énormément des freins à l'épanouissement. On va attendre la validation des autres. Souvent, on pense qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas assez.
Ça, c'est tellement fréquent. Penser qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas assez. Mais si on a le goût, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas prêt ou on ne serait pas assez? Et j'en ai parlé la semaine passée, se dire je n'ai pas le choix ou se dire ce n'est pas pour moi. Ça, c'est très, 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 très fréquent que les gens vont penser ça. Se dire je n'ai pas le choix ou ce n'est pas pour moi. Mais si on dit je n'ai pas le choix ou si on dit ce n'est pas pour moi, ça ne pourra pas être pour moi puis ça ne pourrait pas arriver. Et le rêve meurt à cet instant précis. Alors pourquoi? Si on a le goût, s'il y a un élan qui est en nous, pourquoi ne pas ouvrir la valve? On a le choix. C'est pour moi, j'en ai envie. Ça revient un peu à des notions qu'on a parlé la semaine passée, hein? Comment reprendre son pouvoir. Premièrement, changer son vocabulaire. Au lieu du je dois, je choisis, c'est exactement ce qu'on parlait dans l'épisode 39. Dire oui à une envie, même petite. Oh oui, j'aimerais ça moi aussi. Moi, j'ai eu cet appel-là quand je voyais qu'il y avait des concours dans différentes industries, que ce soit au niveau des livres culinaires, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le développement, dans la chambre de commerce. Oh, il y avait une petite voix. Oh, moi aussi, j'ai envie. Écoutez cette petite voix-là. Oui, tu as le droit à ça, toi aussi. Célébrer chaque pas. Ça ne sera pas une victoire toujours. Des fois, Mme Labrisky, Marianne Labrie, elle est finaliste et elle ne gagne pas. À chaque fois, c'est comme ah, zut! Mais savoure. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire d'être là. Donc, apprendre à célébrer aussi chaque petit pas qu'on fait dans la direction de notre rêve, dans la direction de ce que l'on veut vraiment. Et la première chose à faire, je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui ont osé prendre la formation Fais de ta vie un grand rêve. Mais c'est un exercice qui permet d'aider la clarté. D'ailleurs, j'ai déposé ici une formation sur mon académie en ligne qui est la masterclass Clarté absolue pour entrepreneurs. C'est un exercice que tu fais pour aller chercher ta clarté absolue, pour arriver à l'écrire en une phrase toute simple. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus puissant. Moi, je voulais devenir entrepreneur. Je veux marquer l'histoire. Je voulais et je veux encore remporter des prix. C'est une tape dans le dos. Je fais le parallèle avec un prix, avec quelque chose que tu peux avoir envie, qui t'arrive dans ta vie. C'est ça, se choisir. L'épanouissement, ce n'est pas une récompense réservée à quelqu'un d'autre. C'est une décision. Et la règle numéro 1 pour que ça arrive dans ta vie, c'est de prendre ton pouvoir. Le jour où tu choisis de te choisir, c'est le jour où l'épanouissement commence. Le jour où tu choisis de te choisir vraiment. Aujourd'hui, je fais un épisode plus court, c'est volontaire. Dans le livre J'ai faim de joie, je partage mes pépites. Ma pépite numéro 10 à la page 204. L'épanouissement est un pouvoir et c'est gratuit. Écoute bien ça. L'épanouissement est un gage de joie et de bien-être. Plus une personne est épanouie, plus elle est bien dans toutes les sphères de sa vie. Dans sa famille, en tant que parent, dans son couple et dans son travail. L'épanouissement est une option qu'on décide de prendre ou non. C'est une décision puissante et c'est gratuit. Dans la vie, on a le choix de s'épanouir ou de faire briller la lumière en nous, de stagner en mode statu quo ou de perdre une certaine vitalité et de s'éteindre tranquillement. Vous connaissez certainement une personne qui était toute lumineuse qui a perdu sa belle joie. Ça peut arriver à tout le monde. Les gens qui choisissent de cesser de briller, de faire briller leur lumière, ne s'en rendent pas nécessairement compte. Mais la petite flamme en eux s'éteint tranquillement et ils perdent ce qui les rendait si lumineux. Allumons notre petite flamme intérieure ou, au contraire, allumons-nous notre petite flamme intérieure ou, au contraire, la laissons-nous s'éteindre? Chaque jour, nous avons ce pouvoir entre les mains. Choisir de s'épanouir, c'est se nourrir de projets qui nous énergisent et qui nous donnent le goût d'avancer et d'évoluer. C'est se choisir et se dire oui, je veux vivre et aimer ma vie. C'est utiliser ses talents pour s'incarner le plus possible et faire en sorte
que, sans nécessairement s'en rendre compte, on contribue à un certain bien-être de la société. Plus on est bien, plus on rayonne et plus on attire à nous les choses, les personnes et les projets. Et plus on fait du bien. Je pourrais continuer comme ça de lire sur l'épanouissement. Ensuite, un peu plus loin, je parle de ce qui caractérise les gens qui cherchent vraiment à s'épanouir. Et à la fin, je termine avec les petites habitudes qui changent une vie. Je me trouve et je deviens. Et je laisse un petit exercice. Pour plus de joie dans votre vie, que diriez-vous de travailler sur votre épanouissement personnel? Voici quelques exercices simples pour vous aider à nourrir votre réflexion. Alors, rapidement, c'est à la page 208. On parle d'introspection, de trouver son pourquoi et d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Alors, bien sûr, c'est dans le livre J'ai faim de joie. Hein, c'est pas pour rien que le balado s'appelle J'ai faim de joie. Alors, je vais terminer avec des petites lignes inspirantes. L'épanouissement, ce n'est pas un hasard, c'est un choix répété. Tu vois, on revient avec la force des petits pas, la force des actions constantes. L'épanouissement n'est pas un hasard, c'est un choix répété. Ça, c'est ma préférée. Prendre son pouvoir, c'est arrêter d'attendre la permission pour vivre. Ah! Prendre son pouvoir, c'est arrêter d'attendre la permission pour vivre. C'est beau, hein? Je trouve ça super beau. J'espère que tu apprécies l'épisode d'aujourd'hui. Volontairement, je voulais le faire plus court. Pour toi. Tu me diras si tu aimes ça, les épisodes plus courts. Mais retiens cette phrase. Prendre son pouvoir, c'est arrêter d'attendre la permission pour vivre. Quand Mme Labrisky, Marianne Labrie, s'est lancée en affaires, j'ai pris ma vie en main. Prendre son pouvoir, c'est arrêter d'attendre pour vivre. Quand j'ai lancé le balado, quand j'ai décidé d'écrire un livre de croissance personnelle, alors que je me suis fait connaître pour ma guerre au sucre raffiné, mes best-sellers, mes produits en épicerie qui changent le monde, j'ai décidé de me choisir. Je sais que j'ai quelque chose à offrir. Je sais que je suis capable de faire évoluer les gens. Je sais que je suis capable de les coacher. As-tu un projet? As-tu un projet qui sommeille en dedans, à l'intérieur de toi, puis tu as juste besoin que quelqu'un t'aide à te mettre dans ta lumière? C'est ça que je fais maintenant. Aussi. Entre autres, avec le parcours Entreprendre dans la joie. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler, c'est un parcours pour entrepreneurs. On est dans la première cohorte, mais bientôt, prochainement, on va commencer à parler de l'élan de la deuxième cohorte. Donc, si jamais ça t'intéresse, continue de me suivre sur toutes mes plateformes. Pense à t'inscrire à l'infolette de Mme Labrisky pour ne rien manquer, pour recevoir des recettes sans sucre raffiné ajouté. Le sucre raffiné ajouté, sans sucre raffiné ajouté. Le sucre raffiné, lorsqu'on le coupe, évidemment, on dit bye-bye aux calories superflues, mais c'est surtout un gain d'énergie. C'est riche en fibres, une énergie constante. On va gagner aussi en clarté mentale. C'est toute une qualité de vie qui s'enchaîne. Et lorsqu'on mange mieux, on est ce que l'on pense. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, on est ce que l'on croit, on est ce que l'on fait. Prendre son pouvoir, c'est arrêter d'attendre la permission pour vivre. Est-ce que tu prends ton pouvoir sur ta vie? J'espère que la réponse est oui. Puis oui, ça se peut qu'il faut que tu sois patient, que tu sois patiente, mais ça change des vies. Ça change des vies. Puis oui, tu as peut-être des décisions à prendre. Ça peut que ça te bouscule. C'est possible. Je bouscule mon agenda en mettant le balado, en rentrant tout ce qu'il y a à mettre pour te faire du bien, pour t'aider à t'élever. Mais j'y crois tellement. J'y crois tellement. Alors aujourd'hui, je te remercie d'être là. La petite recette de caramel dont je te parlais, écoute, c'est hyper, hyper simple. Tu prends de la purée de dattes au caramel. Tu ajoutes de la crème végétale Belle Soy si tu ne consommes pas comme moi de produits laitiers. Sinon, tu prends de la crème. Je suis portée à dire maximum 10 parce que si c'est trop gras, on prend plus de temps à digérer, mais fais-toi plaisir. Prends de la purée de dattes au caramel, mélange à ça
de la crème végétale ou animale. Mets une pincée de fleur de sel. Tu vas voir, c'est complètement fou. Là-dedans, tu sauces des pommes, tu peux saucer tes galettes, tu peux mettre ça sur ton yogourt. Je te jure, là, ça goûte le bon caramel. C'est incroyable. Et c'est sans sucre raffiné. Bien sûr, on est chez Madame Lebriski. Alors, je te glisse la recette, évidemment, juste ici-bas. Et surtout, je te laisse avec l'idée, n'oublie pas que la joie, c'est un état d'être et c'est contagieux. La joie, c'est un état d'être, c'est contagieux, c'est aussi ton porte-bonheur. Ça rouvre les portes, la joie. Et ne jamais oublier que moins de sucre, moins de gras, moins de sel, plus de fibres, ça change absolument tout. Puis ça t'aide à prendre des décisions pour te choisir. Parce que mieux manger, c'est aussi se choisir. Si les gens comprenaient enfin ça, mieux manger, c'est se choisir, c'est se donner de la vitalité, c'est se donner de la clarté mentale. Mais ça ne veut pas dire se priver. Oh que non, oh que non, oh que non, oh que non. Alors sur ça, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à mettre des étoiles. Ah, ça fait quelques semaines que je ne reçois plus d'étoiles. Je me demande si tout va bien. Je t'invite à mettre des étoiles, à m'écrire un mot, à partager l'épisode. Surtout si ça te fait du bien et surtout si tu as le goût qu'on continue encore ensemble. Je t'invite aussi, comme je viens, à partager l'épisode sur tes réseaux, à le partager à une autre étoile filante, une amie, un collègue, un cousin, une cousine, un voisin, une voisine que tu penses à qui ça pourrait faire du bien. Moi, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir. Aussi, si tu passes à l'épicerie, chez IGA, au passage, n'oublie pas de mettre un produit Madame Labriski dans ton panier. C'est ta façon à toi de dire merci, Myriam, pour les épisodes chaque semaine. Alors, si tu veux en savoir plus sur le programme Entreprends enfin dans la joie, tu peux aller sur ma boutique en ligne, tu cliques sur Académie. Les informations y sont. La liste, il y a une liste d'attente en ce moment, mais on n'est pas encore en période d'inscription pour la deuxième cohorte, mais je commence à t'en parler parce qu'on est en train de vivre des choses vraiment magnifiques. Alors, sur ce, ma belle étoile filante, je te souhaite une excellente semaine et j'ai très hâte de te reparler. J'ai très hâte de savoir que tu attends les épisodes et surtout, n'oublie pas que chaque petit choix où tu te choisis, c'est une victoire sur tes peurs. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, ma belle étoile filante. Et là, la cymbale, et c'est reparti! Bonne semaine, ma belle étoile filante. C'était Myriam, Madame Labriski, qui est aussi ta coach en pouvoir intérieur.